Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de réagir à la panique liée au coronavirus en France et à ses conséquences. Tout d'abord, je tiens à dire que les mesures de confinement, les recommandations à propos de l'hygiène, etc. sont tout à fait sensées et qu'il faut absolument suivre ces recommandations en termes de confinement, d'isolement et d'hygiène, bien entendu. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va parler donc plutôt des conséquences liées à la panique, notamment les attroupements qu'on peut voir. Donc ça c'est assez triste. Je vais vous montrer quelques petites vidéos. On voit des attroupements qui ont lieu aujourd'hui et hier. Donc au moment où on dit aux gens de ne pas se regrouper et de se tenir à distance les uns des autres, eh bien, que font les Français? Les Français se ruent tous en même temps dans les magasins pour essayer de récupérer pour eux-mêmes, c'est-à-dire de façon un peu égoïste, eh bien, des denrées alimentaires et des produits d'hygiène, etc. Alors moi, je trouve ça assez symptomatique. Je prends l'exemple de l'endroit où je vis. Je ne vais pas vous dire où c'est, bien entendu, puisque voilà, je préfère me préserver. Je vis, comme je l'ai déjà dit, dans un pays anglo-saxon. Et pour vous donner un peu plus de précision, je vis dans une communauté très homogène, ethniquement parlant. Et donc, par conséquent, la communauté dans laquelle je vis est une communauté à high trust, donc à haut niveau de confiance. Et les scènes que j'ai pu voir en France, malgré le fait que l'endroit dans lequel je vis ait pris des mesures similaires à ce que la France a pris en termes de confinement, etc., nous n'avons pas du tout les mêmes paniques dans les supermarchés, nous n'avons pas du tout les mêmes attroupements, etc. Et donc ce qu'on a pu voir en France, pour moi, c'est assez symptomatique des low trust societies, c'est-à-dire des sociétés à bas niveau de confiance. Ce qui n'était pas le cas de la France jusque dans les années 70. La France a commencé à devenir un pays à bas niveau de confiance, justement quand la diversité ethnique a été introduite. Et ça s'est connu depuis tout temps, en fait, même les philosophes grecs en parlaient. Plus une population va avoir une diversité ethnique, moins, en fait, les gens vont avoir tendance à se faire confiance les uns les autres et avoir confiance dans leurs voisins. Donc, qu'est-ce qu'une société à bas niveau de confiance? Eh ben, c'est une société qui va forcément initier des comportements égoïstes, égocentriques. Et donc, là, par exemple, en France, il y a les gens qui se ruent dans les magasins, mais il y a aussi les Parisiens qui fuient leur capitale parce qu'ils veulent pas être enfermés tout simplement dans une ville qui devient une ville du tiers-monde, en fait, ethniquement parlant. Ça, ils ne le formulent pas forcément de cette manière, mais leur inconscient leur dit, il faut absolument partir d'ici. Et donc les symptômes d'une société qui est à haut niveau de confiance ou à bas niveau de confiance, dans ce genre de situation d'urgence, en fait, elle ne veut pas, il va y avoir des comportements très différents. Dans une société à haut niveau de confiance, on va pas dévaliser un magasin. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance en son voisin. Et donc on se dit que il va être capable d'être parcimonieux et de prendre uniquement ce dont il a besoin et de pas tout prendre dans le magasin. C'est d'ailleurs cette même confiance qui existait autrefois et qui permettait aux gens de partir sans fermer la porte. Lorsque les anciens vous disent que dans leur jeunesse, lorsqu'ils quittaient leur maison, ils ne fermaient pas la porte, oui, effectivement, c'est tout à fait vrai. C'est symptomatique d'une société à haut niveau de confiance. À l'inverse, les sociétés à bas niveau de confiance, elles vont avoir tendance à, dès qu'il y a un petit problème, donc comme une épidémie ou une catastrophe naturelle ou des tensions communautaires, eh ben, ça va être chacun prend ses jambes à son cou en fait. Ça va être chacun pour soi. Le premier qui va arriver au magasin, il va tout prendre il va prendre tout ce qu'il peut porter, et tant pis un peu pour les autres qui passent après lui. Et ceux qui fuient actuellement Paris pour se rendre dans leur maison secondaire en province, donc ce sont très souvent des bourgeois blancs, ils vont trouver des justifications en disant on va quand même pas rester 15 jours enfermés dans un petit appartement. C'est le genre de justification qu'ils vont donner à leurs propos. Mais la véritable raison pour laquelle, c'est parce que c'est leur inconscient qui leur dicte que rester dans un tel endroit, donc avec une telle diversité ethnique, plus une crise sanitaire, c'est pas bon. C'est-à-dire que ces gens seraient beaucoup plus à l'aise à la campagne, là où la diversité ethnique est beaucoup moins forte, alors que rester en ville, pour eux, est un danger, en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était simplement pour faire une petite réaction sur ce que j'ai vu dans les supermarchés français, etc., à travers Internet, et ce que j'ai vu également, moi, ici, là où je vis. La différence qu'il peut y avoir entre les deux. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et faites attention à vous.